Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le vendredi 14 février, voici l'actualité du jour. Conflit à Bémao, l'UGTG a bloqué la région. Mobilisé depuis plusieurs semaines, l'UGTG s'est rassemblé ce matin devant la région Guadeloupe à Basse-Terre pour demander de l'aide afin de régler ce problème. Une rencontre a eu lieu entre le syndicat et le président de région, M. Harry Chalus. Nestor Youfavel nous explique les raisons de ce conflit et aborde les autres problématiques concernant notre archipel. Le président de région, M. Harry Chalus, nous affirme que des solutions seront mises en place pour mettre fin à ce conflit. Un reportage de Michel Héraclide. Bon matin là, c'est à un dispositif que nous mettons en place, stratégie, puisque nous avons estimé la région, son autorité politique concernant grève à Bémao. Ni plus d'un mois, nous là pour nous pas parler. Et en même temps, tout le monde a dit mais la Guadeloupe, tout le monde candidat, donc c'est normal que nous venions côté site et nous venons chercher en rencontre de façon à régler le problème là, pas venir contrer pour contrer, parce que nous avons rappelé encore le problème en nous résidence, c'est un protocole encore que nous signons le 11 octobre, qui pour 11 octobre 2019, qui pour les gens régler. Alors nous avons dit nous pas renégocier ça, nous avons négocié de toute façon l'autorité. Bémao nous savent ça aussi, et donc là nous venons ici, nous devant la région, et nous demander autorité régionale à rencontrer pour voir qui nous régler le problème là en tant qu'autorité politique en pays là. C'est pas l'élu de Bémao nous venons chercher, c'est l'autorité politique là. Nous en tant qu'autorité syndicale, nous venons contre l'autorité politique pour vraiment là qui moyen ça initie de façon à ce qu'elle nous règle le problème là de manière définitive. Ni on bien qui simple avec nous, ni nous rappeler un protocole qui signé doit être appliqué, respecté. Ça veut dire que jeudi là, après plus d'un mois, nous faisons le choix là, mais nous faisons d'autres bulletins. Si nous devons aller chercher l'État, nous faisons ça, il y a à faire. Mais objectivement, nous devons faire régler. Donc nous faisons le choix jeudi là, nous passons à nous faisons demain, mais de toute façon, tout le temps n'est pas réglé, nous pouvons sortir côté site. Ça c'est déjà un point, tout le temps n'est pas réglé, nous ne pouvons que sortir côté site. Parce qu'il ne suffit pas de parler. Quand il y a des problèmes en pays Guadeloupe, trop de problèmes. Nous n'y avons pas problème à Bémao. D'accord, c'est inadmissible, je dis 14 et on a des travailleurs Saint-Oise qui peuvent toucher le salaire à eux. C'est pas normal, nous en grève encore à Lance-Bertrand pour les mêmes bitins, à KPC, nous contre les autorités là, pour même bitins là, c'est une série de protocoles qui ne sont pas appliqués et on a des autorités politiques telles que la région, telles que le département, les présidents des EPCI, là, ils n'ont pas à parler. Alors que d'ici mois prochain, quand on y a un politique à eux, qui passe à tout le monde, mais ça c'est problème à eux, les grèves qui sont en Guadeloupe, c'est problème à eux aussi, il y a une autorité, il faut que les gens respectent, appliquer. En tout cas, il faut faire à respecter les problèmes que nous avons de façon à ce que nous sortions en grève. Je ne suis pas là pour négocier, ce n'est pas mon rôle. Je n'exerce aucune tutelle sur aucune collectivité. Nous avons écouté le syndicat, nous avons regardé un peu les protocoles signés, les délibérations. Actuellement, nous allons appeler le médiateur. Je suis prêt à mettre des techniciens de la région à disposition pour qu'on puisse trouver des solutions et une issue à ce conflit qui n'a qu'être duré. Par contre, il faut savoir que 4 collectivités sont contraintes par Cahors, Bémao, Abim, région, département. Quand nous faisons un calcul, 4 millions, aucune commune ne peut supporter 4 millions par an. Donc moi je proposerai qu'il puisse avoir, s'il le faut, des étalements, que tout chacun se retrouve là-dedans, pour qu'il n'y ait pas de perdant, qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais je pense que ce n'est pas facile pour une collectivité aujourd'hui en Guadeloupe, sachant qu'il y a 29 communes en déficit, qui ont de grosses difficultés, qui peuvent aujourd'hui soutenir plus de 4 millions là-dessus. Cela veut dire plus de 500 € par mois, par agent d'augmentation. On n'a jamais vu ça nulle part. Maintenant, je pense qu'il faudrait que les syndicats puissent ensemble, avec les autres collectivités, la collectivité de Bémao, trouver des solutions pour pouvoir régler le problème du personnel en Guadeloupe. La région s'engage depuis quelque temps à accompagner tous les conflits en essayant d'être facilitateur, mais nous n'exerçons aucune tutelle sur qui que ce soit. Nous sommes étonnés que la région soit barrée ce matin. On n'a aucun problème avec l'UGTG, mais nous allons jouer notre rôle de responsable de développement économique en Guadeloupe. Et je reçois tout le monde, ils auraient pu faire un courrier et me demander à les recevoir. Mais comme j'étais ancien maire, je pense que c'est parce que c'est à Richalus que la région est bloquée, parce qu'il y a d'autres institutions plus importantes qui est le contrôle de l'égalité, la préfecture. Pourquoi la préfecture n'a jamais été bloquée? Il y a eu d'autres grèves en Guadeloupe à plusieurs reprises, jamais la région a été bloquée. Donc c'est à Richalus qu'on a voulu toucher, ça c'est clair.
La FSU s'est mobilisée hier, réunie devant le centre commercial de Milénis. Le syndicat a dénoncé une nouvelle fois les problèmes au niveau académique et la réforme des retraites. Et du Ségur, le secrétaire général de la FSU explique ce conflit et annonce les prochaines mobilisations. Nous sommes rendus sur place, direction Les Abîmes avec Vianney Valverde. Jusqu'à présent, le gouvernement ne nous a pas répondu favorablement sur notre demande du maintien du tiers-dom. Nous n'avons aucune garantie du maintien de nos pensions et donc nous sommes encore mobilisés. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de faire une retraite au flambeau pour signifier à ce gouvernement que la FSU est toujours mobilisée. Mercredi, lorsque justement les inspecteurs généraux seront présents dans l'académie, nous serons également devant le rectorat pour leur signifier notre colère et notre volonté de voir enfin les moyens attribués à notre académie. Nous allons nous retrouver devant le rectorat mercredi 18 pour justement manifester et faire de telle façon que les inspecteurs puissent bien voir que nous sommes mobilisés et que nous sommes vent debout. Nous allons continuer donc à faire de telle façon que tous les moyens soient mis en place pour que demain l'ensemble des fonctionnaires et plus particulièrement les enseignants puissent bénéficier d'une retraite à taux plein avec justement aucune baisse de pouvoir d'achat. C'est au ministère de répondre favorablement aux exigences de la population et plus particulièrement aux exigences des fonctionnaires. C'est à lui effectivement de nous présenter très rapidement les voies et moyens pour nous garantir une retraite digne et faire de telle façon que demain nous puissions travailler correctement dans les établissements. La FSU demande à ce que l'ensemble des établissements passent en éducation prioritaire. Ce n'est nullement pour stigmatiser les enfants, ce n'est nullement un aveu d'échec, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons une réalité sociologique dans nos établissements avec notamment un indice social très bas établissement par établissement et donc de fait l'État doit donner tout simplement à l'académie les moyens de fonctionner au regard justement de la situation de tous les enfants que nous avons à accueillir et c'est à ce prix seulement que nous allons arrêter notre mobilisation et donc aujourd'hui je ne peux pas vous dire comment les choses vont évoluer mais ce que nous espérons, ce que nous souhaitons tous c'est retrouver nos élèves, c'est pouvoir travailler avec eux et les faire avancer mais avec les conditions qui nous permettent tout simplement de réduire l'échec scolaire et faire que les gamins demain puissent réussir. Et s'il le faut, à la rentrée, si rien n'est fait, nous allons faire de telle façon que enfin ce gouvernement puisse entendre raison et répondre à nos revendications. Comment bien choisir son avenir professionnel? Le CIBC Guadeloupe, un centre d'accompagnement et les chambres consulaires ont organisé un séminaire à la Chambre d'agriculture à Convenance. Cette réunion présente l'offre de différents opérateurs concernant l'évolution professionnelle en Guadeloupe, un service permettant à tout un chacun de gérer son avenir professionnel en toute protection et avec toutes les informations nécessaires. Un reportage de Charlie Dagonia. C'est un séminaire que nous avons organisé, l'opérateur destiné aux salariés et aux actifs, dirigé par le CIBC avec l'ensemble des chambres consulaires, agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce, mais aussi le GIP-DEFI. Nous avons voulu rassembler tous les opérateurs historiques du Conseil en évolution professionnelle, donc la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi et l'APEC, pour parler du Conseil en évolution professionnelle qui est un service désormais accessible à l'ensemble des publics dans le cadre de la nouvelle loi de la formation professionnelle. Ce service existait depuis 2014, depuis la loi de 2014, mais il a pris une autre ampleur. Et pour ce qui nous concerne, nous avons souhaité en parler, échanger à travers nos pratiques pour donner le meilleur service à l'ensemble de nos publics. Avec cette loi, on est dans une loi où aujourd'hui c'est la compétence qui entre en jeu. On essaie de faire les gens se mobiliser plus facilement à travers leur travail, évoluer dans leur employabilité et tout est mis en œuvre, tous les outils sont mis en œuvre de manière à ce que quelqu'un, par exemple, c'est un des objectifs, puisse démissionner pour créer son entreprise, mais en étant couvert par une assurance sociale, une assurance chômage, pardon, qui lui permettra de monter sa nouvelle structure dans les meilleures conditions. Nous ne prendrons plus le risque de démissionner, de partir à l'aventure. À travers le conseil en évolution professionnelle, la personne aura toutes les informations possibles pour prendre sa décision et aller vers un Pôle emploi pour chercher les financements, les formations nécessaires pour aller sur son nouveau projet. Il y a des porteurs de projets, il y en a souvent, ils arrivent et
justement la question, elle est bien, c'est est-ce que les gens se sont identifiés? Les gens commencent réellement, les salariés, à s'intéresser au CEP. Sur les autres publics, depuis 2-3 ans, ça se faisait plus facilement au niveau de la mission locale, de Pôle emploi. Mais les publics salariés avaient un petit peu plus de difficultés à s'identifier à travers ce service. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un service, il est entièrement gratuit, il est confidentiel. On n'est pas obligé de dire à son employeur qu'on va faire un conseil en évolution professionnelle. C'est strictement personnel et là, ça permettra aux gens d'évoluer à leur rythme et en toute confidentialité. Collecte du sang, un défi permanent. L'établissement français de santé appelle la population à venir sauver des vies en donnant son sang. En effet, les réserves sont encore faibles sur notre archipel. De ce fait, une nouvelle collecte a eu lieu à la mairie du Moule aujourd'hui. Plusieurs autres collectes auront lieu pendant tout le mois. Mobilisons-nous pour notre santé avec Stanley Manicor et Maxime Morel. Très important de donner son sang aujourd'hui. En Guadeloupe, on est en carence par rapport au nombre de donneurs. On prélève à peu près 8000 poches par an, alors qu'on en transfuse 12 000. Donc chaque année, on doit faire venir 4000 poches depuis la métropole, tout en sachant en plus que les groupes, les phénotypes, comme on appelle ça, les différents groupes sanguins ne sont pas toujours identiques en métropole par rapport à la Guadeloupe. Donc c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir devenir autosuffisant. Ça serait très bien. Une très bonne chose. La drépanocytose est un très bon exemple parce que donc, ce sont des patients à qui on doit faire des transfusions très régulièrement. Et donc là, on doit vraiment respecter au maximum le phénotype correspondant aux donneurs concernés. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, c'est un défi permanent de trouver les bons donneurs, les bons sangs. Et ça serait plus facile si on avait plus de donneurs réguliers. On ne désespère pas. Il ne faudrait pas grand-chose en fait. Il suffirait que chaque personne qui est inscrite déjà comme donneur actuellement en Guadeloupe, si elle donnait 2 fois par an, on serait déjà autosuffisant. Il faut savoir aussi qu'un homme peut donner jusqu'à 6 fois par an, avec 2 mois, 8 semaines entre 2 dons. Une femme ne peut donner que 4 fois par an. Mais donc, voilà, on a 6000 donneurs à peu près inscrits dans les bases de données. Et donc, comme je vous dis, si donnait 2 fois par an, on serait à 12 000 poches, on serait parfait. C'est le carnaval aussi, je pense, qui nous joue un petit peu des mauvais tours ces derniers temps. On a eu un petit peu moins de présentations depuis le début du mois de janvier, mais bon, je pense que ça va aller. Journée syndicale des médecins libéraux. L'objectif est de mieux comprendre les enjeux des nouvelles organisations de la santé et la place des médecins libéraux dans les DOM. La stratégie santé 2022, les services d'accès aux soins et l'amélioration des conditions de travail des médecins sont au cœur des discussions. L'une des finalités de ces rencontres est l'amélioration de la prise en charge des patients. Un reportage de Charlie Dagonia. Je fais le tour de France, dans toutes les régions de la métropole, mais bien sûr dans les DOM, aujourd'hui Guadeloupe, demain Martinique, lundi la Guyane. Pourquoi ? Parce que je fais des réunions avec les médecins des différents endroits pour bien comprendre les problématiques qu'il y a dans les DOM en particulier et les faire remonter aux instances parisiennes, être un peu le porteur des difficultés que vous avez en Guadeloupe, de façon à ce que les ministères et l'assurance maladie soient véritablement adaptés dans leurs décisions à une situation particulière des DOM. Qu'il y a aujourd'hui 3,8 millions de Français qui ont des difficultés d'accéder à un médecin généraliste. Il n'y en avait que 2,5 millions en 2015. Donc la situation s'aggrave, la problématique des déserts médicaux s'aggrave. Et la première région qui est citée, c'est la Guadeloupe. On a un problème d'accès aux soins en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, parce qu'on manque de médecins. Il faut donc que le gouvernement prenne des mesures pour que les jeunes médecins aient intérêt à s'installer dans les DOM, et ce sont en particulier des accompagnements pour l'installation des jeunes médecins et des tarifs médicaux qui soient adaptés à la cherté de la vie qu'il y a dans les Antilles. Écoutez, dès que je rentre à Paris, je vais relancer, nous l'avons déjà fait, mais nous n'avons pas encore obtenu à la fois les fonds financiers et la décision politique. Je vais relancer ce dossier de l'adaptation des tarifs médicaux à cette situation particulière que nous avons dans les Antilles et à la cherté de la vie, et je vais relancer ce dossier tant auprès de la ministre de la Santé que du directeur de la Caisse d'assurance. Et aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Nous sommes allés à l'encontre de la population pour savoir ce qu'ils pensaient de cette fête. Direction le Moule avec Stanley Manicor et Maxime Morel.
Est-ce que vous savez la fête qu'il y a aujourd'hui? C'est la Saint-Valentin. Oui, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et pour vous, ça représente quoi? La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est l'amour qu'on célèbre entre deux personnes. Donc oui, bien sûr, pour ces deux personnes-là, en tout cas, c'est très important. C'est la fête de l'amour, donc on peut marquer le coup aujourd'hui et les autres jours, on peut dire à la personne qu'on aime, qu'on estime, des mots et puis lui prouver qu'on l'aime aussi. Pour moi, c'est un truc d'argent, excusez-moi. Tous les jours, c'est les Saint-Valentin, excusez-moi. Soit mes femmes, lui, quoi, avec cadeau. C'est tous les jours, c'est tous les jours. Je vais là, habiter en bon, je vais dire madame, on va faire un cadeau. Pas besoin d'une fête d'aimer ou faire Valentin pour faire mal à un cadeau. Non, pas spécialement. Il y a des fêtes qu'on peut pas, on est obligé de marquer le coup en fait, comme la fête des mères, la Noël. C'est une seule fois dans l'année. Hein. On entend souvent dire que c'est une fête commerciale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est devenu commercial. C'est commercial, vraiment. Arrêtez. On incite en fait à la consommation, alors que l'amour, ça se célèbre normalement tous les jours. Ce n'est pas notre fête à nous, tout comme comment s'appelle la fête là avec les potillons et tout ça. Halloween n'est pas notre fête, ça n'appartient pas à la Guadeloupe. Je crois que ça va continuer parce que vous savez, nous avons voilà, nous avons un système de consommation, excusez-moi. Alors là, pas quoi ça a arrêté, mais pour moi, ça c'est tous les jours. Ah ça je pense, hein, de toute façon, tout ce qui est commercial, va toujours continuer à nous inciter à consommer, malheureusement. C'était le journal télévisé sur Canal 10. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi.